lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Je vais prendre avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, nous allons lire quelques versets. Il nous est dit, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Verset 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans les Seigneurs, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. On va demander la grâce de Dieu, notre Père, nous voici encore devant toi. Seigneur, combien nous voulons, Seigneur, saisir ta pensée cet après-midi, combien nous voulons être à l'écoute de ta parole. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs. Merci, Seigneur, de bénir mon frère, de bénir ma soeur, en tout cas de passer dans le rang, de visiter encore ton peuple cet après-midi. Merci pour tout, Seigneur. Nous te donnons gloire, car toi seul en es digne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés. Tout à l'heure, quand il était question de témoignage, je dis, on pourra peut-être un jour prendre toute une après-midi pour témoigner, parce que je pense que René a dû stopper les ardeurs de certaines personnes, de certains frères, certaines sœurs qui voulaient témoigner, donner gloire au Seigneur. C'est une bonne chose de voir une église qui témoigne. C'est une bonne chose de voir des hommes, des femmes qui s'élèvent pour la gloire de Dieu, pour qui Dieu a fait des choses dans leur vie. Et le frère derrière René disait tout à l'heure que ça paraît infime, mais c'est des choses importantes. Avec Dieu, il n'y a pas de petites choses. Avec Dieu, même dans les détails, nous devons voir la main du Seigneur. Et ce message cet après-midi, c'est pour dire que, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie, nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais qu'est-ce que nous faisons par la suite? La vie chrétienne, c'est une vie où nous devons passer de la parole aux actes. Nous ne devons pas rester ces hommes, ces femmes, en tout cas, qui écoutent la parole de Dieu et sortant de l'église, on oublie. La vie chrétienne doit être une vie pratique. J'ai béni le Seigneur pour les témoignages que nous avons entendus cet après-midi, où Dieu nous parle, où dans chaque détail de notre vie, nous considérons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce que je fais, dans ce que j'ai dit? Est-ce que le Seigneur accompagne chaque détail de ma vie? C'est ce que nous voyons avec l'apôtre Paul. Paul qui se dit serviteur de Jésus-Christ. Il ne se prend pas pour le grand apôtre, il dit déjà qu'il est serviteur, un simple serviteur, un doulos, un esclave. Un esclave, c'est celui qui a un maître. Et ce n'est pas l'esclave qui décide, c'est le maître qui décide de sa vie. C'est le maître qui donne les orientations qu'il faudra prendre. Et l'esclave n'a droit à rien du tout, on va dire ça comme ça. L'esclave, c'est celui qui écoute, qui suit le maître.
serviteur de Jésus-Christ. Il va donner, dans cette introduction que nous avons lue, ce qu'il est vis-à-vis de l'église de Philippe. Il y a une relation qui s'est établie entre l'homme de Dieu et cette église. Bien aimé, combien nous allons, j'ai dit tout à l'heure que la vie chrétienne, ça doit être une vie pratique. On ne doit pas s'arrêter à écouter la parole de Dieu et après nous la passons aux oubliettes. Ça doit être une vie pratique. Je suis un enfant de Dieu. Ce matin, le pasteur parlait de la nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Il y a un nouveau démarrage dans notre vie. Mais dans ce démarrage, il y a le Seigneur qui conduit. Il y a le Seigneur qui est au volant de cette nouvelle vie. Parce que dans l'ancienne vie, c'est moi qui conduisais ma vie. Dans l'ancienne vie, ce que j'étais avant, c'est moi qui décidais de ce que je faisais. Mais dans la nouvelle vie, on est cet esclave du Seigneur, on est ce doulos, c'est lui qui s'attend au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Seigneur, j'aime bien ce que je dis souvent, c'est que la maman de notre frère Philippe d'ici les Moulineaux, quand elle me disait un jour, il dit, pasteur, moi, tous les matins, je me mets devant Dieu, je dis, Seigneur, quel est le programme de la journée? Quel est le programme de la journée? Ma journée, ce n'est pas moi qui établis ce que je vais faire, Seigneur, me dirige-moi. Donne-moi les détails de la journée. Pour rappel, on va dire que l'homme de Dieu est en prison. L'apôtre Paul donc est en prison. Et de ces lieux sombres, il ressent que les chrétiens de Philippe sont près de lui en esprit. Il sait que lui, il est en prison, mais il envoie ses courriers, cette épître aux Philippiens pour leur dire combien son amour est grand pour cette église. Combien son amour est grand. Parce qu'il sait que dans sa souffrance, les autres sont en train de penser à lui. Là où il est en prison, il n'est pas seul. Il traverse des moments difficiles, certes, mais il sait qu'il est soutenu par tout un peuple derrière lui, et c'est le peuple de Dieu. Bien aimé, combien c'est important, nous devons savoir que quand nous traversons des moments difficiles, quand nous connaissons des situations compliquées, de pouvoir compter sur la prière des autres, de savoir qu'il y a une église qui prie pour moi. Dans ce que je vis, dans ma situation, je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui se mettent à genoux, qui implorent la gloire, la miséricorde de Dieu pour ma cause. Et c'est ce que l'apôtre Paul décrit ici dans cette épître. Bien aimé, quand un être cher est dans une situation difficile, il est normal qu'on soit inquiet pour lui. Et il est normal que l'autre aussi puisse donner de ses nouvelles. Et l'apôtre Paul donne ici à l'église des nouvelles rassurantes. Que je suis en prison, mais ne vous inquiétez pas. Et cet après-midi, c'est que je vais vraiment mettre l'accent sur le verset 12. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Il est dans une situation difficile. Mais il s'est dit, peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu dire que Seigneur, mais tu m'as appelé à te servir, mais les situations que je vis, ce n'est pas possible. Hein. Ça ressemble plus à une malédiction qu'à une bénédiction. Venir à Christ, c'est une bénédiction. Mais quelquefois, nous connaissons des situations où nous nous posons des questions. Seigneur, est-ce vraiment toi qui m'as conduit dans ces lieux? Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur, qui dirige ma vie? Parce que si c'est Dieu, Seigneur, tu ne peux pas permettre que certaines choses s'effacent dans ma vie. Et pourtant, il est là. Vous savez, quand le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours », jusqu'à la fin du monde, bien-aimé, il est là, dans de bons comme dans de mauvais moments. Et encore plus, quand nous sommes chrétiens, bien-aimé, le combat s'intensifie. Parce que l'ennemi ne nous laisse pas tranquilles. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Mais c'est justement une vie où, maintenant que tu as la parole de Dieu, et tu es devenu chrétienne, l'ennemi va s'agiter, mais dans tous les sens. L'ennemi va t'attaquer, mais dans tous les sens. Et c'est ce que l'apôtre Paul va vivre. D'ailleurs, les théologiens disent que cette épître aurait pu être appelée l'expérience chrétienne. Parce que l'épître aux Philippiens, ce n'est pas une épître doctrinale, hein, genre l'épître aux Romains, mon juste vivra par la foi, ou tout ça. Ça, c'est l'expérience de l'homme de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle, c'est sa vie qui est décrite dans cette épître. Et je prends cette épître cet après-midi pour dire que, bien aimé, nous aussi, notre vie doit être une vie pratique.
Qu'est-ce que je fais de ma nouvelle naissance? Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Il donne de nouvelles donc rassurantes à l'Église. Et l'homme de Dieu discerne le but de ses souffrances. Il dit, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est en prison, mais il dit que cet emprisonnement est pour la gloire de Dieu. Extraordinaire. Quelle profondeur spirituelle. Bien-aimés, est-ce que nous discernons toujours les buts de nos problèmes? Quelquefois, tu passes par des problèmes, par des situations difficiles, par des souffrances, par des circonstances inexplicables. Mais est-ce que nous cherchons à discerner quel est le but de cette situation? Seigneur, où est-ce que tu veux en venir avec moi dans cette épreuve, dans ce que je traverse? Est-ce que nous discernons les différentes situations que nous rencontrons? Et bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Hein. Quelquefois, nous nous arrêtons toujours sur les mauvaises expériences. Mais même les bonnes expériences, on donne gloire à Dieu. Mais il y a aussi un enseignement derrière. Il y a toujours quelque chose derrière que Dieu veut nous transmettre. Tu as cherché l'Éternel. L'Éternel a répondu. Mais un enseignement, c'est-à-dire qu'en tout temps, Seigneur, je te chercherai. Je t'ai cherché hier, tu as répondu. Mais demain, je vais encore te chercher. Mais si tu dis que moi je cherchais l'Éternel hier ça suffit, et puis non, on ne s'assoit pas sur ses lauriers, on ne reste pas comme ça. On dit, Seigneur, hier tu as répondu à mes attentes, demain je serai encore là pour réclamer encore. Parce que je sais que tu es un Dieu qui donne, tu es un Dieu qui pourvoit. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as guéri de cette maladie, je sais que Seigneur, demain tu es aussi capable de me sortir d'autres difficultés. Derrière chaque situation que nous vivons, bien aimé, l'enfant de Dieu doit pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu derrière ces choses-là. L'homme de Dieu est donc en prison, mais sauf qu'il ne s'apitoie pas sur son sort, sur les conditions de détention, sur la souffrance qu'il endure. Il dit plutôt que ce qui lui est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Qu'au travers de ce que je vis, je puisse communiquer quelque chose, que je puisse transmettre quelque chose de la part du Seigneur. Dans la souffrance, il n'y a pas vu qu'un échec, mais plutôt une réussite, une occasion d'annoncer Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons, nous, quand les situations ne sont pas comme nous le voulons? Parce que quelquefois, nous voulons quelque chose et puis c'est le contraire qui se produit. En tout cas, lui, il est dans cette prison, il est dans la souffrance, mais il ne voit pas là cet emprisonnement comme un échec, il voit plutôt comme une réussite. Parce qu'il dit que ça contribue à donner gloire à Jésus, ça contribue à ce que je puisse annoncer la parole de Dieu. Et même à se dire peut-être que le fait qu'il soit emprisonné, ça l'aide à être tout seul, à pouvoir bien méditer, à garder la communion avec le Seigneur. Il n'y a pas trouvé en tout cas une occasion de se révolter contre Dieu, il aurait pu. Seigneur, ce n'est pas normal. Moi, je suis ton enfant, je suis au chômage. Seigneur, ce n'est pas normal. Seigneur, moi, je suis ton enfant. Et voilà telle situation. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, on ne se révolte pas contre Dieu, on loue le Seigneur. On bénit le Seigneur en toutes circonstances. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour la situation que je traverse. Je sais que, Seigneur, tu as un plan pour moi et je sais que ta volonté pour moi ne peut être que parfaite. Alléluia. Il n'y trouve pas une occasion de se révolter, mais il a retiré des enseignements pour sa vie. De cette situation qu'il traverse, il retire des enseignements pour sa vie. Il retire non seulement pour sa vie seulement, il retire aussi des enseignements pour l'œuvre de Dieu, que cela a contribué pour le progrès de l'Évangile. Bien-aimé, dans la souffrance, Paul aurait pu se taire, attendant que le temps de son incarcération passe, mais il avait la passion des âmes. Il sait que le Seigneur l'a choisi comme un instrument de bénédiction qui pourrait être son témoin auprès des nations, auprès des rois et jusqu'aux extrémités de la terre. Et il saisit cette occasion pour que le nom du Seigneur soit glorifié, tout simplement parce qu'il a la passion des âmes. La priorité pour lui était de faire l'œuvre de Dieu en prison ou en liberté. Je veux dire cet après-midi que la priorité pour un enfant de Dieu, c'est de glorifier le Seigneur partout où nous sommes. En Afrique du Sud, en Russie, au supermarché, partout où on est. Bien-aimé, je dois vivre l'Évangile. Je dois transmettre quelque chose de la part du Seigneur. Saisissons toutes les opportunités que nous pouvons avoir pour annoncer le Seigneur.
que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois en voyage, bien-aimé, que toutes les circonstances possibles et imaginables puissent être saisies pour annoncer le nom du Seigneur. Si le Seigneur avait permis qu'il soit dans les chaînes, c'était pour que les soldats et le prétoire entendent l'évangile. Est-ce que nous comprenons, nous, que quelquefois nous passons par des choses inexplicables, inexpliquées, mais c'est pour que là où Dieu te place dans cette situation, que tu puisses témoigner de la bonté, de l'amour de Dieu et que son nom soit glorifié. Vous savez, le prétoire, c'est le tribunal romain qui était composé d'environ 9000 personnes. C'est-à-dire que Dieu lui donne l'occasion de témoigner à plus de 9000 personnes. Mais pour que tu puisses avoir cette occasion, tu dois aller en prison. Extraordinaire comment Dieu fait les choses. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu pour nous. Quelquefois, si tout va bien dans nos vies, alléluia, amen. Mais les jours où Dieu essaye de corser un peu les choses, mais de changer un peu les choses, mais juste pas pour toi, mais c'est pour lui. On te dit non, ah non Seigneur, comment? Je ne peux pas. Tu sais bien que moi je suis faible, je ne peux pas aller. Et puis on commence à râler, on commence à rouspéter, on commence à critiquer. Que voilà, le pasteur a appelé pour la prière, je suis allé, je ne suis jamais guéri, et voilà, Dieu n'est pas là. On entend des choses. Mais Dieu est toujours là et Dieu sera toujours là. Que son nom soit béni. Au verset 13, il va dire, donc je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Au verset 13, il dit, en effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Bien aimé, on ne doit pas se cacher qu'on est un enfant de Dieu. On ne doit pas, en tout cas les gens autour de nous doivent savoir que nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas dire avec exactitude concernant l'apôtre Paul combien de temps il est resté dans cette prison, mais en tout cas cela a permis à l'évangile d'être annoncé. Nul n'ignore. Bien aimé, est-ce que nous, autour de nous, les gens savent que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce qu'autour de nous, les gens savent qui nous sommes, connaissent notre identité? On sait peut-être notre identité physique comme ça, mais est-ce que les gens savent que nous sommes des enfants de Dieu? Que tu es chrétien, que tu es chrétienne, parce que un enfant de Dieu ne peut pas se cacher. Un enfant de Dieu doit pouvoir le proclamer. On ne dit pas de chanter à tue-tête que je suis chrétien, mais il t'aura les occasions pour que tu puisses glorifier le nom du Seigneur. Vous savez, moi, quelquefois, même au travail, les gens disent « Jean, ça va ?» Mais le fait de répondre « Ça va grâce à Dieu », je n'ai pas fait du prosélytisme, hein. J'ai simplement dit « Grâce à Dieu ». Mais le grâce à Dieu a tout un message derrière. Ça veut dire que cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un athée. Quand je dis grâce à Dieu, c'est ce que je crois en Dieu. Et puis les gens vont dire, vous croyez en Dieu? Ah oui, je crois en Dieu. Et puis voilà, ça donne l'occasion de parler du Seigneur. Tu as introduit quelque chose qui va faire que tu puisses témoigner du Seigneur. Et l'exemple de Paul montre que même les chrétiens timides ont été encouragés, entraînés par ce mouvement. Il dit que et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Combien, bien aimés, nous devons être ces moteurs autour de nous, des gens qui entraînent les autres à glorifier le Seigneur. Même quand on va évangéliser, il y en a qui sont timides. Ah oui, mais moi je ne connais pas la Bible. Même si on ne connaît pas la Bible, on y va quand même. Mais parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre à ta place. Pourquoi on va à 2? Pourquoi on va à 3? Pourquoi on n'est pas tout seul? Parce qu'il y a toujours... Si moi je suis coincé, il y aura quelqu'un qui va prendre la suite. Vous savez, une fois on était avec Lucien à Port d'Orléans, on était en train d'évangéliser, on rencontre un juif. On lui parle du Seigneur, et bien, évidemment il n'a pas accepté, lui il parle que bon, vous dites n'importe quoi et tout, mais on lui a parlé du Seigneur. Cet homme était vraiment attentif, il écoutait. À la fin, il ne nous a pas suivis, mais il nous a dit, vous savez, je retiens une chose. De tout ce que vous avez pu me dire, j'ai trouvé en vous une paix incroyable. Vous avez cette joie. On ne l'a pas convaincu par le propos que Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur et tout ça, mais il a vu quelque chose qui l'a interpellé. C'est lui qui le dit. Il dit,
Bien sûr que je ne suis pas dans vos opinions, je ne rentre pas, mais vous dégagez quelque chose. Vous dégagez une force, vous dégagez une paix incroyable. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, dans notre attitude, dans notre comportement, nous devons dégager quelque chose du Seigneur. Nous devons donner du Seigneur autour de nous, donner de ce qu'on est autour de nous. Nous devons être ces moteurs, en tout cas, qui entraînent les autres à suivre le Seigneur. En tout cas, l'apôtre Paul dit que même ceux qui étaient timides ont vu que lui, en prison, il n'a même pas peur de prêcher l'évangile. Et à combien plus forte raison, moi qui suis en liberté. Et ça va encourager les autres à aller de l'avant. Bien-aimés, seront de ceux qui encouragent les frères et les sœurs à annoncer la parole du Seigneur. Le chrétien, en tout cas, est appelé à être cette courroie d'entraînement, cette courroie de transmission. Ce que je reçois à l'église, ce que je reçois dans ma communion personnelle, j'essaie d'entraîner, j'essaie de transmettre aux autres afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc l'apôtre Paul a été une grande source de bénédiction pour les chrétiens de Rome. C'est avec raison qu'il pouvait dire, donc, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même du Christ. Il imite le Christ, il dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 1er, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Pour être imitateur de Christ, qu'est-ce qu'il faut? Bien aimé, d'ailleurs, avant d'aller là, mais qu'est-ce que nous imitons? Vous savez, les enfants imitent les parents. Les enfants regardent ce que papa et maman font. Et puis, ils vont copier. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, je ne vous conseille pas de suivre papa et maman. Vous pouvez, hein, s'il y a des bonnes choses. Mais nous devons regarder au Seigneur. Nous devons copier le Seigneur. Nous devons être l'image du Seigneur. Lui, il dit en tout cas, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. Ressembler à Christ. C'est quoi ressembler à Christ? Ressembler à Christ, bien aimé, c'est aimer Dieu avant tout et plus que tout. Est-ce que nous aimons Dieu avant tout et plus que tout? Est-ce que nous mettons Dieu à la première place dans chaque détail de notre vie? Parce que nous aimons Dieu, hein? Si on est là, parce que nous aimons tous Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces dieux? Est-ce que nous le mettons à la première place? Aimer, ressembler à Christ, c'est aimer son prochain comme soi-même. Est-ce que nous aimons les autres comme nous-mêmes? C'est ça le commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ressembler à Christ, c'est chercher la gloire de Dieu. Est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu dans nos vies, où nous faisons notre vie comme bon nous semble? Ressembler à Christ, c'est obéir à la parole de Dieu. Est-ce que nous obéissons à sa parole? Ressembler à Christ, c'est aimer la présence de Dieu. C'est aimer avoir cette intimité avec le Seigneur. Est-ce que nous avons cette relation, cette intimité profonde avec le Seigneur? Quand il est dit qu'aimer les autres, aimer le Seigneur, oui, avant tout et plus que tout, mais c'est aimer aussi son prochain comme soi-même. Aimer les autres. La Bible déclare de Jésus qu'il était ému de compassion pour les autres. Ressembler à Jésus, c'est être ému de compassion pour les autres. On ne peut pas être insensible à la souffrance de nos frères, de nos sœurs, par exemple à l'église. Quelqu'un qui passe par des moments difficiles, nous prions pour lui, mais nous lui témoignons aussi de notre amitié, de notre affection, d'être mon frère, que le Seigneur soit avec toi, en tout cas on est avec toi, de le soutenir, que l'autre ne se sente pas seul. On voit combien Jésus était ému de compassion pour ceux qui étaient autour de lui, pour tous ces gens qui étaient dans la détresse. Et nous avons besoin de témoigner, nous aussi, de cette compassion du Christ autour de nous. En tout cas, Jésus n'était pas insensible au malheur des autres. Comment est-ce que nous réagissons, nous, quand les autres sont accablés de souffrances et de problèmes? Jésus était bon envers les autres. Jésus a pleuré avec ceux qui pleuraient. Jésus était humble de cœur. Est-ce que nous avons, nous, cette humilité? Est-ce que nous pleurons avec ceux qui pleurent? Peut-être que nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Mais quelquefois, il y a aussi des moments où il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont maltraité et crucifié.
Bien-aimés, est-ce que nous pardonnons aussi aux autres? Et le Seigneur pouvait dire du haut de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Par-dessus tout, Jésus a porté les péchés de tous les hommes en s'offrant lui-même en sacrifice. Quelle œuvre magnifique. Il va se donner lui-même à la croix pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés. Raison pour laquelle la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Combien nous devons aussi nous sacrifier, je vais dire cet après-midi, pour les autres. Revenons à l'apôtre Paul. Comme si l'emprisonnement donc ne suffisait pas, l'apôtre va parler des gens qui, se disant prédicateurs, lui cherchent des querelles. Il y a des gens qui se disent aimer le Seigneur, mais qui posent des problèmes à l'apôtre Paul. Et ici aussi, on voit la grandeur d'âme de cet homme de Dieu. Il est en prison, comme si l'emprisonnement ne suffisait pas, on lui cherche encore des problèmes. Il le dit, quelques-uns, il est vrai au verset 15, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent avec amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Mais ce qui suit, qui est magnifique, il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Il n'est pas en train de faire la guerre à ceux qui lui veulent du mal, à ces prédicateurs qui lui causent du tort. Il dit, ce qui importe, c'est que Jésus est glorifié. Bien-aimé, quelle que soit la situation que l'un ou l'autre peuvent te causer dans l'église ou dans ta famille, bien-aimé, si tu mets Jésus au cœur de ta vie, si Jésus est ta priorité, tu diras comme l'apôtre Paul, peu importe pour moi ce qui peut m'arriver à moi, ce qui importe, c'est que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, on va dire, ah ben oui, mais lui, il est naïf. Le monde peut te dire que tu es naïf, mais comment il peut agir comme ça? On l'a critiqué. Mais peu importe. Du moment où, par mon pardon, le Seigneur est glorifié. Par l'acte que je pose, que c'est le nom du Seigneur qui est béni. Qu'on dise, ah ben oui, mais lui, il est chrétien. Hein? Lui, il ne répond pas aux injures par les injures. Hein? Lui, il ne répond pas à la violence par la violence. Hein? Ah, lui, ça remet à Dieu. Hein? Ah bon? Et puis les gens vont être touchés. Bien aimé, on reconnaît les chrétiens dans les actes que nous posons. C'est pourquoi je vous dis qu'ici, on est dans la pratique de la vie de tous les jours d'un chrétien. Vous savez, j'ai témoigné à un couple qu'on a visité dernièrement. Là où je travaille, le matin, on descend la caisse, il y a des médicaments, il y a une grande caisse, un conteneur qu'il faut descendre à la pharmacie. Et toute la journée, comme les médecins sont en train de modifier des prescriptions par rapport à certaines... à ce qui se passe dans le service. Et le soir, on va récupérer la caisse des médicaments. Avec les médicaments, les nouveaux traitements qui ont été introduits et tout ça. J'arrive dans le sous-sol, à la pharmacie. Il y a 2 caisses. Il y a une caisse pour moi qui suis au 4e et il y a une autre caisse pour le 2e étage. Alors là, je prends ma caisse. Je suis en train de sortir. Je me dis, mais il est quasiment 18 heures. Et cette caisse-là, c'est sûr que l'infirmière du 2e étage a soit des urgences, soit elle n'a pas la possibilité de venir. Qu'est-ce que je fais? Si je laisse cette caisse-là, c'est juste un témoignage, hein, si je laisse cette caisse-là, ma conscience d'un petit chrétien n'est pas tranquille. La Bible dit que si tu peux faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Je suis au sous-sol. Pour aller au 4, je passe par les 2. Alors, M. Jean Makassi, pasteur, va prendre sa caisse. Il va monter au 4 en laissant la caisse de l'autre au sous-sol. Et je vais passer par ces services. Hein. Et alors, ça me coûte quoi de prendre la caisse du 2e et la mienne, et j'appelle la collègue. J'ai dit, tiens, Samira, descends pas à la pharmacie, j'ai ta caisse avec moi. La réponse, j'entends un ange.
Un petit geste, j'ai été béni. Que Dieu te bénisse, alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est j'aurais pris ma caisse, je serais parti, ni vu, ni connu. Mais Dieu t'a vu. Ça ressemble à rien. C'est des actes anodins. C'est des choses de tous les jours. Mais je pense que chaque enfant de Dieu doit pouvoir être interpellé par les petits gestes que tu commets. Tu fais des choses, personne ne te voit. Mais ta conscience de chrétien, le Saint-Esprit en nous, doit pouvoir être agissant, doit pouvoir être actif. On n'étouffe pas la voix du Saint-Esprit. Parce que ce que tu fais, le mal que tu fais ou le bien que tu fais, soit le Saint-Esprit, le Seigneur va t'honorer parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu l'honores, soit il est attristé parce que tu fais des choses qui ne sont pas pour sa gloire. Et je dis toujours qu'avant de tomber dans un péché quelconque ou en tout cas dans quelque chose de mal, il y a la voix du Seigneur qui va t'interpeller. Il y a cette voix qui va te dire, ben oui, mais ce que tu fais, est-ce que c'est vraiment ça que j'attends de toi? Et tout enfant de Dieu doit pouvoir se mettre, en tout cas, avoir cette relation avec le Seigneur pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans les petits détails, dans les moindres détails de notre vie, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien aimé, la question cet après-midi, c'est quelle est notre attitude face au problème? En tout cas, l'apôtre Paul, lui, il dit que par rapport au problème, lui, il s'en remet au Seigneur. Le nom du Seigneur est glorifié. Il saisit même l'occasion pour donner gloire au Seigneur. Face au problème, bien aimé, nous devons prier. Je vais faire vite. Prier. La Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Je vais prier et quand je prie, je m'attends au Seigneur. Quand je prie, je fais silence autour de moi et j'entends la voix du bon berger. Je fais silence autour de moi. Seigneur, moi je donne ma prière, je fais ma prière. Seigneur, mais quelle est ta réponse par rapport à cette prière? Quelquefois, la réponse de Dieu se fait attendre. Mais même si la réponse du Seigneur se fait attendre, mais toi, tu continues à attendre. Parce que du moment où tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Du moment où tu déposes tes fardeaux au pied du Seigneur, bien-aimé, tu dois être dans cette attitude d'attente, de confiance vis-à-vis du Seigneur. Face au problème, il y a la patience. La Bible dit, soyez patients dans l'affliction. Est-ce que nous sommes patients? Face au problème, bien-aimé, je vais être dans l'humilité et dans l'obéissance. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je vais espérer, je vais m'attendre au Seigneur, que le Seigneur puisse se glorifier. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, l'enfant de Dieu doit savoir espérer dans la grâce de Dieu. Je passe par des moments difficiles, je connais des moments difficiles. L'apôtre Paul connaît des moments difficiles, mais il s'en remet à Dieu. Il dit que pour lui, il s'oublie pour que Dieu soit glorifié au travers de ce problème. En tout cas, je vais dire cet après-midi que face aux difficultés, laissons le Seigneur agir. Ésaïe 30, 15 nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que cela soit ainsi pour toi, pour moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la place au pasteur.